Né John Michael Osborne le 3 décembre 1948 à Marston Green, un paisible village du Warwickshire, au Royaume-Uni, Ozzy Osbourne allait devenir l'une des figures les plus emblématiques et les plus controversées de l'histoire du rock'n'roll. Surnommé le Prince des Ténèbres, sa personnalité hors du commun, son style vocal brut et son défi indéfectible aux conventions ont fait de lui une légende du heavy metal. Issu d'une famille ouvrière, cadet d'une famille de 6 enfants, Ozzy a grandi dans un foyer modeste, baigné par le chaos industriel de Birmingham. Son enfance a été marquée par la pauvreté, une lutte contre la dyslexie et un côté rebelle qui allait définir sa carrière. Jeune homme en difficulté, quittant l'école à 15 ans, Ozzy a cumulé les petits boulots. Ouvrier dans un abattoir, ouvrier dans une usine automobile, et même un bref passage comme plombier, avant que la musique ne devienne son salut. Son parcours, de rêveur d'une ville industrielle à icône mondiale du rock, fut semé d'embûches, d'échecs et d'une noirceur qui le hanta jusqu'à sa mort, le 22 juillet 2025, à Jordan, au Royaume-Uni. Marié 2 fois, d'abord à Thelma Riley, 1971 à 1982, puis à Sharon Osbourne, 1982 à 2025, la vie d'Ozzy fut autant marquée par ses combats personnels que par ses contributions révolutionnaires à la musique. La carrière d'Ozzy Osbourne est une tapisserie tissée de fils d'innovation, de controverses et de résilience. Tout débuta en 1968, lorsqu'il cofonda Black Sabbath, un groupe qui allait redéfinir le rock en créant les bases du heavy metal. Avec leurs riffs sombres et lourds et leurs paroles inspirées de l'occulte, les premiers albums de Black Sabbath, 1970, Paranoid, 1970 et Master of Reality, 1971, ont propulsé Ozzy et le groupe vers la gloire. Des chansons comme Paranoid, Iron Man et War Pigs sont devenues des hymnes, trouvant un écho auprès d'une génération désillusionnée par la guerre et les contraintes sociales. Le chant brut et envoûtant d'Ozzy et le son lourd et doom du groupe ont capturé une énergie brute, à la fois révolutionnaire et polarisante. Au milieu des années 1970, Black Sabbath était un phénomène mondial, vendant des millions de disques et remplissant des stades. Ce succès a cependant eu un prix. Les problèmes d'addiction d'Ozzy, alcool, cocaïne, puis médicaments sur ordonnance, ont commencé à déstabiliser le groupe. Les tensions avec ses camarades, notamment le guitariste Tony Iommi, s'intensifièrent, le comportement erratique d'Ozzy perturbant les tournées et les sessions d'enregistrement. En 1979, Black Sabbath le licencia, une décision qui le laissa dévasté et désemparé. « Je croyais que ma vie était finie », se souviendra-t-il plus tard, avouant avoir vécu des jours de désespoir où il s'était saoulé jusqu'à l'oubli, incertain de pouvoir un jour se produire à nouveau sur scène. Ce licenciement fut un coup dur, qui le fit pleurer en privé, même s'il masqua sa douleur sous des airs de bravade. Pourtant, la résilience d'Ozzy transparut. Encouragé par sa future épouse, Sharon Arden, plus tard Osbourne, il se lança dans une carrière solo qui rivaliserait avec celle de Black Sabbath. Son premier album solo, Blizzard of Oz, 1980, avec le guitariste virtuose Randy Rhoads, fut un chef-d'œuvre. Des tubes comme Crazy Train et Mr. Crowley ont démontré la capacité d'Ozzy à allier mélodie et menace, prouvant qu'il était bien plus qu'un one-hit wonder. L'album suivant, Diary of a Madman, 1981, a consolidé son retour, mais la tragédie a frappé avec la mort de Rhoads dans un accident d'avion en 1982. Inconsolable, Ozzy pleurait ouvertement la perte de son ami et collaborateur. « Randy était mon âme sœur dans la musique », a-t-il déclaré, une blessure qui ne s'est jamais complètement refermée. Malgré le chagrin, Ozzy a persévéré et a sorti des albums comme Bark at the Moon, 1983, et No More Tears, 1991, qui ont donné naissance à des tubes comme Mama, I'm Coming Home. Sa carrière solo n'a pas été exempte de faux pas. Des albums comme Down to Earth, 2001, et Black Rain,
2007, ont reçu des critiques mitigées, et les critiques ont souvent accusé Ozzy de trop s'appuyer sur ses collaborateurs pour masquer ses limites vocales. Ces luttes contre l'addiction ont donné lieu à des performances irrégulières, notamment un incident notoire à Moscou en 1989, où il était tellement ivre qu'il pouvait à peine chanter. Ces échecs l'ont lourdement pesé, et Sharon a révélé plus tard qu'Ozzy s'endormait en larmes après des concerts décevants, tourmenté par la peur de décevoir ses fans. L'émission de télé-réalité d'Ozzy, The Osbourne, 2002 à 2005, lui a apporté une nouvelle forme de célébrité, révélant sa vie familiale chaotique à des millions de personnes. Si l'émission l'a humanisé, elle a également amplifié ses luttes contre l'addiction, les téléspectateurs le voyant bafouiller dans ses conversations et tituber dans sa demeure. L'observation publique était humiliante et Ozzy a admis avoir pleuré en privé, se sentant comme un numéro de cirque. Pourtant, l'émission a revitalisé sa carrière, lui faisant découvrir une nouvelle génération et ouvrant la voie à des succès ultérieurs, comme son album Ordinary Man de 2020, qui présentait des collaborations avec Post Malone et Elton John. Tout au long de sa carrière, l'éthique de travail acharné d'Ozzy était évidente. Il a tourné sans relâche, malgré des problèmes de santé, la maladie de Parkinson, diagnostiquée en 2003, et des problèmes de dos chroniques qui le minaient. L'impact physique des concerts, combiné au poids émotionnel de ses luttes contre l'addiction, le laissait souvent en larmes en coulisses. « Je donnerais n'importe quoi pour me sentir normal, Jour, a-t-il un jour avoué à Sharon. Ces dernières années ont été marquées par des retrouvailles triomphales avec Black Sabbath pour l'album 13, 2013, et une tournée d'adieu, The End, 2017, mais sa santé déclinante l'a contraint à annuler des concerts, une décision qui lui a brisé le cœur. « La scène est ma maison », a-t-il déclaré, pleurant à l'idée de ne plus jamais se produire sur scène. La plus grande tristesse d'Ozzy Osbourne a été la perte de sa sobriété et les conséquences que cela a eues sur sa famille. Bien qu'il ait connu de nombreuses tragédies, la mort de Randy Rhoads, le diagnostic de la maladie de Parkinson et son expulsion de Black Sabbath, l'impact cumulé de son addiction a été sa blessure la plus profonde. Pendant des décennies, Ozzy a lutté contre l'alcoolisme et la toxicomanie dès son adolescence et jusqu'à son apogée. Son addiction lui a valu arrestation, overdose et moments de profonde honte, comme son incarcération en 1989 pour avoir tenté d'étrangler Sharon lors d'un blackout dû à l'ivresse. Bien qu'il ait évité la prison, l'incident l'a brisé. « J'aurais pu tuer la personne que j'aimais le plus », a-t-il déclaré plus tard, la voix brisée. La culpabilité d'avoir blessé sa famille, ses enfants avec Thelma, Jessica et Louis, puis avec Sharon, Amy, Kelly et Jack, a été une douleur qu'il a portée jusqu'à sa mort. Il évoquait souvent les nuits où il pleurait seul, hanté par le souvenir des anniversaires manqués, des promesses non tenues et la peur que ses enfants héritent de ses démons. La vie amoureuse d'Ozzy fut aussi mouvementée que sa carrière. Son premier mariage avec Thelma Riley, de 1971 à 1982, fut marqué par l'amour, mais entaché par ses addictions. Thelma, institutrice, rencontra Ozzy avant l'ascension de Black Sabbath, et ils eurent 2 enfants, Jessica et Louis, tandis qu'Ozzy adopta le fils de Thelma, Elliot. Cependant, les tournées incessantes d'Ozzy et sa toxicomanie mirent leur mariage à rude épreuve. Il était souvent absent, et lorsqu'il était présent, il était instable. Thelma supporta son infidélité et son comportement erratique, mais en 1982, elle n'en pouvait plus. Le divorce laissa Ozzy rongé par la culpabilité, notamment pour l'impact sur ses enfants. « Je n'étais pas un père, j'étais un fantôme », dira-t-il plus tard, avouant avoir pleuré les années perdues avec Jessica et Louis. Son second mariage avec Sharon Arden, commencé en 1982, fut un mariage qui le sauva et le mit au défi. Sharon, fille du manager musical Don Arden, était la manager d'Ozzy et sa plus fervente défenseuse. Leur relation était passionnée mais instable, marquée par l'amour, la trahison
et la réconciliation. L'amour dur de Sharon a poussé Ozzy à reconstruire sa carrière, mais ses infidélités, notamment une liaison avec un coiffeur en 2016, ont failli mettre fin à leur mariage. Cette liaison a dévasté Sharon, entraînant une brève séparation. Ozzy, rongé par les remords, pleurait lors des séances de thérapie, confronté à ses schémas autodestructeurs. « Sharon est tout pour moi », disait-il. « La perdre, c'était comme perdre la moitié de mon âme. » Ils se sont réconciliés et Sharon est restée à ses côtés jusqu'à sa mort, mais les cicatrices de leur lutte ont persisté. La plus grande tristesse amoureuse d'Ozzy était son incapacité à être le partenaire que Sharon méritait, un regret qu'il portait en lui. La réussite financière d'Ozzy Osbourne était stupéfiante, témoignant de son attrait durable. À sa mort, en 2025, sa fortune était estimée à 250 millions de dollars. Cette fortune avait été amassée grâce à des décennies de ventes d'albums, de tournées mondiales et de produits dérivés. Le catalogue de Black Sabbath à lui seul a généré des millions de dollars de royalties, Paranoid s'étant écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde. Sa carrière solo a connu un essor considérable, avec des albums comme Blizzard of Oz et No More Tears multidisques de platine. L'émission télévisée Osbourne a été une manne financière, rapportant à la famille 20 millions de dollars par saison, à son apogée. Le festival d'Ozzy, Ozzfest, lancé en 1996, constituait une autre source de revenus, générant des dizaines de millions de dollars par an. Des investissements immobiliers, dont une demeure de 12 millions de dollars à Los Angeles et une propriété de 5 millions de dollars dans le Buckinghamshire, ont renforcé sa fortune. Malgré ses dépenses somptueuses, jets privés, voitures de luxe et un penchant pour les bijoux, la gestion avisée de Sharon lui a assuré une stabilité financière. Ozzy a également tiré profit de contrats de promotion et de licence, notamment pour des jeux vidéo et des produits dérivés. Cependant, sa fortune a coûté cher. Batailles juridiques, cures de désintoxication et indemnisation suite à des accidents, comme un accident de VTT, en 2003 ont coûté des millions. Malgré tout, la fortune d'Ozzy lui a permis de vivre confortablement, laissant un héritage substantiel à ses enfants. Sharon Osbourne, épouse et confidente d'Ozzy pendant plus de 40 ans, a parlé avec franchise de ses difficultés après sa mort. Dans une interview en 2025, elle a évoqué l'intensité de sa douleur. Ozzy portait en lui une souffrance immense, plus profonde que quiconque ne l'imaginait. Il riait et jouait au fou, mais la nuit, il pleurait les années perdues à cause de la drogue, les moments où il n'était pas là pour les enfants, les moments où il m'avait blessé. Son plus grand chagrin était d'avoir eu le sentiment de nous avoir laissé tomber, même quand on lui disait qu'il était suffisant. Sharon a décrit comment la dépendance d'Ozzy était une ombre qui ne le quittait jamais complètement. Il se réveillait en insane, sanglotant certaines nuits, pensant à Randy Rhoads ou aux enfants qu'il n'avait pas vus grandir. Il le cachait au monde, mais pas à moi. Elle a également évoqué sa culpabilité suite à l'incident de 1989, déclarant « Il ne s'est jamais pardonné cette nuit-là ». Il disait « Comment ai-je pu te faire du mal, Sharon ?» Et ses yeux se remplissaient de larmes. Il nous aimait si intensément, mais il se détestait pour ses erreurs. Sharon a souligné que la personnalité publique d'Ozzy masquait une âme sensible, qui pleurait la douleur qu'il avait causée et le temps qu'il ne pourrait jamais récupérer. La mort d'Ozzy Osbourne, le 22 juillet 2025, à son domicile de Jordan, au Royaume-Uni, a marqué la fin d'une vie faite de génie et de tourments. À 76 ans, il a succombé aux complications de la maladie de Parkinson, aggravée par des années d'épuisement physique dues aux tournées et à la toxicomanie. Il a passé ses dernières années avec une santé déclinante, confiné à un fauteuil roulant après de multiples opérations de la colonne vertébrale. L'impossibilité de se produire sur scène, sa plus grande joie, a été un coup dur. « La scène m'a maintenu en vie », a-t-il confié à Sharon lors d'une de leurs dernières conversations, les larmes aux yeux. Sa mort fut paisible,
entourée de Sharon et de ses enfants. Mais elle a clos un chapitre d'une vie remplie de chagrins inexprimés. Ozzy cachait de nombreuses souffrances derrière son personnage excentrique. Il parlait rarement publiquement de la culpabilité qu'il ressentait face à sa relation tendue avec ses enfants de son premier mariage, Jessica et Louis, qui ont grandi en grande partie sans lui. Il gardait secrète la honte de ses rechutes, même après des années de sobriété, craignant qu'elle ne ternisse son héritage. Il dissimulait également la profondeur de son chagrin pour Randy Rhoads, dont la mort a laissé un vide qu'aucun autre collaborateur n'a pu combler. « Chaque note que je chante est pour Randy », a-t-il un jour murmuré à Sharon, la voix brisée. Plus profondément, Ozzy dissimulait sa peur d'être oublié, une terreur qui le hantait à mesure que sa santé déclinait. Il confia à Sharon qu'il craignait que ses fans ne se souviennent que des scandales. Mordre une tête de chauve-souris, uriner sur Alamo, plutôt que de sa musique. Dans ces derniers jours, la vulnérabilité d'Ozzy Osbourne refit surface. Il écrivit des lettres à ses enfants, s'excusant de ses absences et exprimant sa fierté pour leur résilience. Il passa des heures à écouter des disques de Black Sabbath, les larmes aux yeux, revivant la musique qui le définissait. Ses derniers mots à Sharon, selon elle, furent « Je suis désolé de ne pas avoir été meilleur, mon amour ». La vie d'Ozzy Osbourne s'acheva comme elle fut vécue, avec passion, douleur et un amour indéfectible pour la musique et sa famille, ses chagrins dissimulés sous un héritage qui perdurera à jamais, durera à jamais, durera à jamais.